Donc, bonjour les élèves de CM2. La leçon, c'est la forme et les transformations d'énergie. Donc, la leçon 2, le numéro 2. Donc, activité 1. Donc, j'observe les images, puis je relis ce qui convient pour identifier quelle forme ou quelques formes d'énergie que l'on utilise dans la vie courante. Donc, regardez ici, on a des formes d'énergie. Donc, c'est four, voiture, prise, par exemple. Et ici, on a même chose, on a ici des repas. Le repas, par exemple, des sandwichs, par exemple, du jus. Donc, ce qui permet, regardez ici, ce qui permet le chauffage des aliments est une. Si on, ce qui permet à une voiture de se mettre en mouvement est une. Ce qui permet d'allumer nos ampoules est une. La nourriture que nous mangeons nous apporte une, bien sûr. On a ici énergie chimique, énergie thermique, énergie électrique et énergie mécanique, bien sûr. Très bien. Donc, ce qui permet le chauffage, par exemple, le chauffage des aliments, ce qui permet le chauffage des aliments, bien sûr, est une énergie thermique, bien sûr, parce qu'on a la chaleur. Ce qui permet à une voiture de se mettre en mouvement est une énergie, bien sûr, mécanique, parce que le mouvement. Ce qui permet d'allumer nos ampoules est une énergie, bien sûr, électrique. La nourriture que nous mangeons nous apporte une énergie, bien sûr. Donc, la nourriture que nous mangeons nous apporte une énergie chimique, bien sûr, parce qu'on a des produits chimiques ici. Très bien. Donc, j'observe les images des différentes sources d'énergie, puis je complète avec. On a des énergies qui sont renouvelables, des énergies qui sont non renouvelables, bien sûr. Très bien. Donc, ici, on a le pétrole. Le pétrole, c'est une énergie non renouvelable. Bien sûr, non renouvelable. Énergie non renouvelable. Ici, on a l'eau, c'est-à-dire les barrages, donc c'est une énergie. Ici, bien sûr, énergie renouvelable. Ici, on a le gaz, c'est une énergie non renouvelable, bien sûr. Ici, on a ici le soleil, c'est une énergie renouvelable. On en trouve partout. Charbon, c'est une énergie, bien sûr, non renouvelable. Non renouvelable. Renouvelable. Oh, finalement, on a le vent. Le vent, c'est une énergie, bien sûr, non renouvelable. Bien sûr. Très bien. Donc, activité 2, j'exploite les images pour comprendre comment fonctionne un dynamo d'un violon. Donc, regardez bien dans les trois images. Donc, je complète le texte mécanique, électrique, éclairage, alternateur, bien, le cycliste. Donc, la dynamo, bien sûr, d'un vélo permet, bien sûr, quoi? D'alimenter quoi? D'alimenter, bien sûr, vélo, d'un vélo en utilisant l'effort fourni par. Donc, permet, je dis d'alimenter, bien sûr, l'éclairage. Ici, d'alimenter, bien sûr, l'éclairage. D'alimenter l'éclairage, bien sûr. L'éclairage d'un vélo en utilisant, bien sûr, l'effort fourni par quoi? L'effort fourni par, bien sûr, l'effort fourni par le cycliste, bien sûr. Le cycliste, bien sûr. Lorsqu'il pédale, bien sûr. Donc, la dynamo d'un vélo ou, bien sûr, ou alternateur, transforme donc d'une énergie qui est mécanique. Bien sûr. Le galet positionné sur le flanc du pneu entraîne la rotation, énergie musculaire de pédalage en énergie, bien sûr, électrique. Électrique, bien sûr.
Donc, le galet positionné sur le flanc de pneu entraîne la rotation de rotor. Le courant électrique permet d'alimenter un éclairage vélo. Bien sûr, ici on a un dynamo, regardez ici. Donc le galet positionné ici, donc ça tourne sur le pneu. Donc la rotation, bien sûr, du retour, bien sûr, sur le pneu, bien sûr. Regardez ici, on a de matériel, regardez, une pile de 1,5 volts, deux fils de cuivre, de trombone, bien sûr, un trombone, de trombone par exemple, de scotch et un clou. Trombone, bien sûr. Donc, une pile de 1,5 volts, deux fils de cuivre, des trombones et des scotch et un clou. Donc, prends un végétaire, prends une vingtaine de centimètres de fil de cuivre pour dénonder chacun des bouts de fil. Donc, on roule le fil de cuivre sur le clou, fait une dizaine de tours. Il se met en contact un bout de fil dénondé avec un pôle de la pile. À l'aide de scotch, essaie d'accrocher des trombones, par exemple, avec le dispositif ou le soulevant selon le modèle. Et c'est fait de même mais cette fois en formant un circuit électrique en parlant de transfert. Bien sûr ici, c'est-à-dire si on a, regardez, on a une pile avec un fil qui est, par exemple, de cuivre, ou un fil de cuivre, c'est-à-dire on a, regardez, mis en contact ici. Donc on a chacun de nous, en roulant, regardez, on roule le fil de cuivre sur le clou, et c'est un clou. Donc, si on met en contact souvent de fluide avec le pôle, donc regardez ici, donc ici on réalise ici un champ magnétique. Donc, c'est-à-dire le clou, ça devient ici comme un aimant, bien sûr. Donc, il tire les trombones, bien sûr. Donc, c'est un champ magnétique ici, bien sûr. Très bien.